Ouah, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour ce premier Sturistradamus, le premier d'une série de 3 vidéos pronostics dans le cadre de ce WrestleMania Weekend. Si vous avez cliqué, vous vous apprêtez à voir mes pronostics pour NXT TakeOver New York. Demain, si tout se passe bien, sortira la vidéo des pronostics pour le G1 Supercard, ce premier événement qui n'est pas WWE à être présenté dans la magnifique salle du Madison Square Garden à New York, est présenté par New Japan Pro Wrestling et Ring of Honor. Et enfin, le surlendemain, si encore une fois là tout va bien, les pronostics tant attendus pour WrestleMania 35, il y a plein de matchs déjà annoncés, il y en aura encore d'autres qui seront probablement annoncés au courant de la semaine. Mais là, si vous êtes venus, si vous voulez rien rater, si vous voulez avoir mon avis, si vous voulez également donner le vote dans la section commentaires, n'hésitez pas, NXT TakeOver, on est parti. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher un max de pouces bleus pour le référencement. Voilà, comme ça c'est fait, tu vois, je prends les petits réflexes de youtubeur maintenant. Ouais, on est pas mal, hein. Bah, depuis que j'ai fait le commercial, là, tu vois, pour vendre les produits WWE, c'est pas mal. Donc maintenant, vous savez, si vous avez vu la vidéo qui est sortie dimanche, vous savez que si vous voulez suivre NXT TakeOver, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. C'est WWE Network Only, et ça sera dans la nuit de vendredi à samedi. Et NXT TakeOver, attention les copains, 5 matchs au programme, mais avant toute chose, hein, pour pas que cette vidéo dure non plus 3 minutes, 5 matchs, ça va vite, hein, même si vous savez que moi, les délais... J'aimerais beaucoup parler de ce qui se passera pendant le WrestleMania Access tout au long de la fin de semaine, un grand événement, voilà, étalé comme ça sur 5 jours, qui va même servir de tapings pour des diffusions sur le WWE Network, avec le jeudi une confrontation incroyable entre les anciens catcheurs d'NXT et les actuels, dont un match que j'attends pas mal entre Luke Harper qui fera son retour contre Dominik Dijakovic. Le vendredi, les Cruiserweight Collides, il va y avoir du 205 Live, du NXT, avec notamment un Akira Tozawa contre Jordan Devlin que je ne louperai pour aucun prétexte. Le samedi, les enregistrements des NXT UK Taping, voilà, les enregistrements pour NXT UK. Bon, ok, ça se fera de ce fait-là à New York, hein, c'est pas vraiment terre UK, je sais pas si les Anglais vont aller, mais bon. Enregistrement NXT UK. Le dimanche, il y aura 2 batailles royales, une féminine, une masculine, avec des superstars de NXT, NXT UK, 205 Live. Alors je sais pas si ça réservera des spots, si par exemple, tu vois, le vainqueur va à la bataille royale d'André le Géant, ou celle, la féminine, tu vois, du grand événement WrestleMania, ce serait pas mal d'ailleurs. Et enfin, le lundi, parce que même l'Access va continuer après WrestleMania, le lundi, vous aurez encore la possibilité d'aller au WWE Access. Des gros clashs entre les filles des différentes brands, je sais par exemple qu'ils ont annoncé Yoshirai contre Sonya Deville, ok, ça peut être pas trop mal, Tony Storm contre Nikki Cross. Voilà, tu vois, des petits trucs, et tout ça va être enregistré puis diffusé un peu plus tard sur le WWE Network, peut-être à raison d'une semaine de décalage, c'est pas trop mal, et ça permettra aux gens présents, tu vois, de s'occuper pendant WrestleMania Access et de ne pas naviguer, tu vois, sur les shows indépendants. Encore une fois, WWE l'a joué très finement. NXT TakeOver New York dans la nuit de vendredi à samedi à Brooklyn, au Barclays Center. T'imagines quand même le Barclays Center qui a accueilli notamment, tu vois, SummerSlam, tu vois, des gros événements. Là, juste le Barclays Center pour NXT, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. 5 championnats en jeu, puisque en effet, ça faisait longtemps que le championnat NXT UK n'avait pas été défendu lors d'un événement NXT TakeOver. Bah ça tombe bien, on va commencer par ça pour se mettre bien. C'est un match peut-être que j'attends énormément, vous le savez, grand fan de catch européen. Pete Dunne défend le championnat UK qu'il possède depuis tout le temps. Tyler Bate a été le premier champion, il l'a conservé 5 mois, et puis tout de suite on a eu Pete Dunne parti dans un run totalement incroyable. Sauf que là, les copains, c'est l'adversaire, c'est le contender le plus sérieux que Pete Dunne puisse avoir, puisqu'il affrontera nul autre que le ring général, le représentant de la marque Ringkampf, Walter. Donc là c'est parti, tu vois la symphonie de Dvorak, ça va chanter dans le Barclays Center, ça va être plutôt fou. Il va y avoir des gros ateliers, alors là tu vois British Strong Style, ça va bien porter son nom parce que Pete Dunne, il va quand même avoir un adversaire d'un gabarit beaucoup plus important que le sien. C'est une affiche en plus qui a été protégée quand même dans le circuit, même dans le circuit UK. Il n'y a pas eu beaucoup d'affrontements entre Pete Dunne et Walter, WXW peut se vanter par exemple de l'avoir fait. Progress Wrestling a particulièrement bien protégé cette affiche, et voilà, ça va vraiment nous mettre quelque chose de très fun, très sérieux, très intéressant à regarder entre ces deux catcheurs. Et bah, s'il faut y aller, s'il faut donner un premier pronostic, j'irai sur la victoire de Walter. Je pense qu'on aurait un nouveau champion, un nouveau regain d'énergie, peut-être du côté de NXT UK. C'est peut-être aussi le moment pour Pete Dunne dans sa carrière d'aller atteindre de nouveaux objectifs. Alors je sais qu'en interview il a dit, moi je suis très bien NXT UK, j'ai envie de faire grandir cette plateforme, mais si je suis WWE, Pete Dunne c'est un profil quand même super intéressant, il est plutôt fédérateur. Je serais pas étonné de le voir arriver dans les rosters principaux. Bah, jeune catcheur, il plaît à Triple H, on sait bien, c'est pas un petit chouchou.
Bon, écoute, je pars là-dessus, Walter, victorieux pour ma part, et déjà tu vois pas mal de belles actions. Très peu de chance d'ailleurs, je parle de ce match en premier, très peu de chance que ça soit l'opener, ils vont peut-être garder ça un peu plus haut dans la carte. Un match en revanche qui pourrait être un superbe opener, NXT nous propose régulièrement désormais les matchs tag en ouverture de leur programme, et War Raiders défendent leur ceinture contre Ricochet, Aleister Black, vainqueur de Steroids, tournament classique, tag team, tout ça. À l'heure où je vous enregistre cette vidéo, on est précisément le dimanche 31 mars, je n'aurais pas vu Monday Night Raw, et Ricochet et Aleister Black sont challenger au championnat par équipe du Revival. Peut-être qu'ils vont se pointer champion du NXT TakeOver, on sait pas, on connaît pas encore au moment où je vous enregistre les programmes pour les championnats par équipe de Raw ou de SmackDown. Gros impact pour cette équipe entre Aleister Black et Ricochet. Vous êtes nombreux à pas vraiment comprendre l'association entre les deux, mais bah, j'ai même pas envie d'y penser forcément, et ça marche bien. Alors oui, on aimerait peut-être voir Ricochet solo, Aleister Black solo, mais l'équipe fonctionne super bien en fait, ça nous fait des matchs de foufou. À un moment voilà, moi j'attends de voir du bon catch. On a une équipe très forte et qui va être parfaite pour mettre en avant une autre équipe sur laquelle WWE, j'ai l'impression, compte plutôt pas trop mal. Les War Raiders qui nous ont bluffé contre Undisputed Era lors du dernier NXT TakeOver, le NXT TakeOver où ils sont devenus champions. Ce qui risque peut-être d'être très intéressant sur la psychologie globale du match, c'est de revoir une rencontre Babyface contre Babyface. J'aimerais, et je pense d'ailleurs que les War Raiders ont peut-être basculé vers un côté un peu plus sombre de leur personnalité, ce qui serait très intéressant. Mais mon pronostic s'arrêtera définitivement sur une victoire des champions en titre, puisque vous en doutez bien, Aleister Black, Ricochet sont probablement promis à un avenir dans le roster principal après WrestleMania. Non, chouette match, là, grosse action, grosse ambiance, peut-être déjà un des meilleurs combats par équipe de l'année 2019. Allez, hop, soyons fous, allons-y. Championnat féminin de NXT avec, oulala, la championne Shayna Baszler qui est en grand danger puisqu'elle aura non pas une, non pas deux, mais 3 adversaires face à elle. Io Shirai, Kairi Sane et Bianca Belair dans un Fatal 4-Way. Alors vous le savez, voilà, j'adore Shayna Baszler, je suis même un peu surpris, un peu étonné, peut-être même un peu déçu qu'on ne l'ait pas eu dans le roster principal dans la route vers WrestleMania, parce que je pense qu'elle aurait vraiment eu sa place à WrestleMania. Et maintenant je sais pas, parce qu'avec un run autant en danger, elle pourrait très bien rester très forte, perdre le titre, sans avoir à prendre le tombé. Voilà, c'est un Fatal 4-Way, la première catcheuse qui fera un tombé sera la nouvelle championne. Alors, Kairi Sane et Io Shirai, je sais pas, je les vois peut-être partir vers les divisions par équipe féminines désormais dans le roster principal, parce qu'il y a une association qui se fait plutôt naturellement. Et Bianca Belair, bah écoutez, ça a quand même été ma bonne surprise sur le dernier NXT TakeOver à Phoenix, dans un match que vous avez peut-être pas véritablement apprécié contre Shayna Baszler. Moi j'avais vraiment trouvé la performance de Bianca Belair très très bonne. Pourquoi pas, un vent nouveau avec la victoire de Bianca Belair, et oui je l'ai déjà pronostiqué, je m'étais planté il y a 3 mois. Bah écoutez, je vais y aller, franco, je vais donner cette victoire à Bianca Belair, qui fera peut-être le tombé sur Kairi Sane et Io Shirai. Je vois surtout Shayna Baszler perdre le championnat, mais ne pas prendre de tombé et rester forte pour l'après WrestleMania où elle va arriver, elle va débarquer, elle va détruire Charlotte Flair, Becky Lynch, elle va détruire tout le monde. Vous allez voir, Shayna Baszler, ça va être la grande superstar féminine de cette année 2019. Championnat nord-américain avec The Velvet Dream qui aura un nouveau match 1 contre 1 pour défendre cette ceinture qu'il a remportée face à Johnny Gargano pendant les tapings. Championnat nord-américain qu'il défend contre Matt Riddle, the King of Bro. Oh, bah c'est pas trop mal parce qu'on va enfin voir Matt Riddle sur un NXT TakeOver contre quelqu'un d'autre que Cassius Ohno. Ça, c'est pas pour nous déplaire. J'ai adoré Matt Riddle dans le 5-way. Tu vois, le fameux 5-way là qu'il y a eu pour déterminer l'aspirant numéro 1 au championnat NXT. Il y a eu ce 5-way avec Dream, avec Matt Riddle justement, Aleister Black, Ricochet et Adam Cole qui a gagné et qui a affronté Gargano dans le main event. J'y viens dans un instant. Matt Riddle dans ce match, dans ce 5-way, je l'ai trouvé prodigieux. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre sur une alchimie entre ces deux catcheurs. Matt Riddle, Velvet Dream, c'est quand même 2 stéréotypes très différents. Et pourtant, la sauce a particulièrement bien pris. Avec un autre catcheur qui est un shooter à la manière de Matt Riddle, à savoir Aleister Black, mais une personnalité beaucoup plus forte. Matt Riddle, bah, c'est le King of Bro, ok, il est sympa, il est détendu, il est relax, mais Velvet Dream aussi, il est cool. Velvet Dream aussi, il est détendu. Tu vois, il est bien, il prend sa petite pause dans le coin du ring. Enfin bon, il va y avoir quand même un gros duel d'identité, je pense. 2 personnalités fortes. Mais voilà, c'est mon côté un petit peu ancien. J'ai toujours envie de voir un match où je sais qu'un catcheur va pouvoir rattraper la cuite d'un autre. Et est-ce que j'ai suffisamment confiance aujourd'hui au Velvet Dream pour être le mec qui peut porter une rencontre face à Matt Riddle qui est encore une star en devenir du côté d'NXT? Beaucoup de questions comme ça qui se posent. Et est-ce que Velvet Dream finalement il a pas eu ce championnat juste parce que, bah oui, quand même, vu de tout ce qu'il a fait à NXT, bah il méritait. Voilà, il méritait d'être champion au moins une fois pour déconner. Alors voilà, je me dis, Matt Riddle, s'ils veulent vraiment reconstruire, s'ils veulent vraiment en faire quelqu'un de très fort, je mettrai la ceinture nord-américaine sur ce bon vieux Riddle et je préparais Velvet Dream à être lancé en orbite du côté du roster principal où
un personnage aussi frais que le sien prendrait facilement ses marques et deviendrait, je pense, incontournable sur la chaîne catchesque mondiale. Victoire de Matt Riddle, je sais que vous serez pas d'accord avec moi sur ce que je viens de dire sur Dream, mais allez, je l'assume parfaitement. Et ben voilà, à part les championnats par équipe, il y a beaucoup de changements de titre pour le moment. Ben là, on est sûr d'avoir un changement de titre, les amis, puisque l'ancien champion, c'est Tommaso Ciampa, je le disais, il est blessé, c'est quand même bien triste de passer à côté de cette belle affiche. Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa, ça aurait été le pinacle de toutes leurs belles histoires, de toutes leurs grosses sagas. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque ce sera Adam Cole, baby. Enfin, en main event d'un NXT TakeOver, et enfin, dans la course au championnat NXT, on a tous imaginé à un moment dans sa carrière à NXT, Adam Cole possédait le titre majeur. Et Gargano, on aimerait bien qu'il le remporte, mais on aurait bien aimé qu'il remporte la ceinture face à Ciampa. Voilà, moi c'est ça qui me gêne aujourd'hui, c'est pour ça que, je vous le dis tout de suite, mon pronostic ira sur Monsieur Adam Cole. Parce que voilà quoi, Gargano, ça aurait été une belle histoire, qui termine, qui culmine, tu vois, ce NXT TakeOver en tant que champion, mais ça aurait été bien s'il battait Ciampa. Moi j'aime bien voir aussi Gargano un peu l'éternel loser. Toujours un peu de sympathie comme ça pour Gargano, et j'aimerais en tout cas que le plus gros accomplissement qu'il ait de sa carrière, il l'obtienne face à un Ciampa, et on n'a plus Ciampa, donc bon, il va falloir trouver de nouveaux Némésis, et là la mayonnaise, ok, c'est cool. Gargano, Adam Cole, c'est une affiche qui, voilà, marche très très bien sur le papier, mais qui a eu très très peu de build-up. Il y a très très peu de hits entre ces deux catcheurs finalement. C'est pas en 2 épisodes d'NXT qu'ils ont réussi à nous investir, en tout cas pour ma part, ils ont pas réussi à m'investir suffisamment. Donc ok, on aura très certainement un super match de catch entre les deux, peut-être à l'image d'un Gargano Andrade Cien Almas, qui était, je le rappelle, un de mes matchs préférés, tu vois, de l'année 2018. Hein, souvenez-vous le top 10, hein, voilà, qui a été striké d'ailleurs. On ne peut plus rien sortir maintenant sur YouTube, c'est terminé. Donc voilà, je reste là-dessus. Adam Cole, champion NXT, et ça prépare bien le terrain, hein. Moi je le sens, hein, 2019, tous les membres de Undisputed Era avec des championnats autour des hanches. Ça pourrait être vraiment sympa, ça pourrait être très très bon. Horizon SummerSlam, peut-être. Encore une fois, un NXT TakeOver qui risque d'être particulièrement chouette. Il peut aussi y avoir quelques petites annonces, quelques petites surprises, des catcheurs présentés dans le public, nouvelles recrues, je pense notamment à Kushida, bien entendu. Voilà, c'est un secret peut-être pour personne, on sait que Kushida a quitté New Japan Pro Wrestling pour rejoindre NXT, mais WWE a communiqué intelligemment sans le présenter directement au public. Il le garde pour NXT TakeOver, et Kushida, ça va le faire de toute façon. Voilà, catcheur encore une fois avec un gros savoir-faire et pas mal d'affiches totalement inédites avec Kushida, je sais pas, contre Matt Riddle par exemple, ça pourrait être fantastique. Voilà, c'est terminé pour mes pronostics de NXT TakeOver. Bien entendu, on reparlera de ce show à la fin de la semaine puisqu'il y aura un Cassis s'est passé également pour NXT TakeOver, il y en aura également un pour le G1 Supercard et aussi un pour WrestleMania, bien entendu. Vous avez un gros planning sur la chaîne CSL Catch parce que c'est la semaine de WrestleMania, c'est la fête pour tout le monde. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye. Et pensez à la tisane.